que j'ai repris une activité salariée. Je vais vraiment pouvoir mettre en place des chantiers. Je me suis rendu compte que je prenais en fait le truc à l'envers. Mes ambitions ne collaient pas forcément à mes moyens. C'est le lancement de mon podcast. Je vais lancer le premier épisode en avril. Ma communauté TikTok est géniale. Votre avis est super important pour moi. J'ai décidé de lancer une nouvelle collection. Je vais pas vous mentir, c'est un peu un échec pour moi. Donc je vais vous embarquer dans l'aventure avec moi. Hello à tous, je reviens vers vous car j'ai pas mal d'annonces à vous faire. Premièrement, il y a un changement qui va avoir pas mal d'influence sur mon mode de vie et éventuellement la façon dont je vais poster sur les réseaux sociaux. C'est que j'ai repris une activité salariée. C'est une activité à plein temps. Donc ça va demander pas mal de réaménagement dans ma façon de travailler parce que jusqu'à maintenant j'étais à 100% sur le projet Papier Rouge. Je pouvais vraiment organiser mes journées comme je le voulais et là forcément il va falloir que j'ai beaucoup plus de rigueur dans ma manière de travailler. Je pense que j'ai atteint une certaine vitesse de croisière où je commence maintenant à être plus à l'aise sur les réseaux sociaux, dans la création de contenu. Je pense que Dieu fait vraiment bien les choses parce que c'est comme s'il me laissait tout ce temps, donc presque un an, pour me laisser le temps de m'approprier en fait tous ces outils en fait. Mais de toute façon, j'aurais pas pu vivre sur mes économies éternellement. Ça faisait déjà un moment que je cherchais un travail et là j'ai enfin trouvé, donc je suis super contente. Et autant c'est clair que j'aurai beaucoup moins le temps d'être à 100% sur les projets. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que j'ai une rentrée d'argent régulière et qui est aussi un peu plus importante, je vais vraiment pouvoir mettre en place des chantiers et aussi développer le scaling de Papier Rouge parce que ça c'est vraiment quelque chose qui j'ai remarqué me portait vraiment préjudice parce que lorsque je réfléchissais aux stratégies que je voulais mettre en place pour 2026, éventuellement faire des collaborations avec des influenceurs, des marchés, des plateformes de vente en ligne, des boutiques, je me suis posé la question, ok, mais est-ce que tu aurais pu avoir quantité la production pour assurer derrière? Évidemment que non. Et je me suis rendu compte que je prenais en fait le truc à l'envers et que en fait mes ambitions ne collaient pas forcément à mes moyens. Moi, ce qui me tient à cœur avec Papier Rouge, c'est le travail local. Ma couturière, elle habite à 20 minutes de chez moi, mais là clairement je sens que ça a des limites. Donc là, ce que je voudrais faire pour les mois à venir, c'est vraiment de trouver des fournisseurs, idéalement en France et ou à l'échelle européenne. Je sais que ça va pas être facile, mais cette notion de travail local et vouloir aussi ne pas refaire la même chose que n'importe quelle autre marque de mode qui va faire de la production en Chine, c'était vraiment important. Je tiens quand même à préciser que je ne méprise pas les marques qui font du Made in China, mais pour moi, c'était vraiment important de travailler de façon locale et pouvoir éventuellement me déplacer chez des fournisseurs, parce que c'est beaucoup plus facile de se déplacer à l'intérieur de l'Europe que d'aller en Chine. Là, carrément, ça va être plus compliqué. Donc, d'un point de vue stratégique et même de valeur, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens. Donc je sais pas ce que ça va donner. Là, je vais commencer à voir s'il n'y a pas des entreprises qui peuvent m'aider à ça, qui accompagnent les jeunes créateurs. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous annoncer. Ensuite, quelque chose que les personnes qui me suivent sur TikTok ont peut-être déjà pu en entendre parler, c'est le lancement de mon podcast. Donc là, je commence tout doucement à préparer le visuel. J'ai déjà des thématiques que je voudrais traiter. Ma communauté TikTok est géniale. En fait, j'ai vraiment des discussions avec des personnes. Moi, ça me fait super chaud au cœur de voir des personnes qui reviennent sur ma page, qui commentent. Franchement, l'engagement sur ma page TikTok et mes publications, il s'est vraiment amélioré. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec des personnes, avoir leur avis, leur ressenti. Et du coup, c'est eux qui m'ont vraiment inspiré à lancer ce podcast. Parce que pour être honnête, ce qui m'a vraiment aidé à percer sur TikTok, c'est quand j'ai commencé à parler de mes opinions, que ce soit sur la mode, sur la beauté, sur la femme noire, sur la communauté noire, si on fait ça comme ça. Et du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire parler de moi et que j'ai commencé à ramener une communauté. Là, je suis dans une situation assez pointueuse parce que j'ai pas envie qu'il y ait une confusion entre moi, influenceuse, je ne suis pas une influenceuse, et moi, la créatrice de mode. Mais je pense que aussi le fait d'avoir un peu endossé la casquette d'influenceuse en parlant plus de moi et de mes opinions, c'est ça qui m'a aidé à ramener plus de gens et à les intéresser à ma marque. Donc c'est quelque chose que je ne regrette pas et que j'aurais même envie de conseiller à d'autres créateurs de mode qui, comme moi, peinaient en fait à créer de l'intérêt et une communauté autour de mon travail. Je pense que c'est un peu une histoire de poire en deux. Il y a un côté, oui, on est des créateurs de mode, oui, il faut qu'on parle de nos produits et de notre marque, mais je pense que si tu ne parles pas de qui tu es, si tu n'offres pas quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, une vision, une opinion, ça va être compliqué de trouver ta communauté. Donc en fait, ma communauté TikTok, c'est vraiment elle qui m'a inspirée à créer ce podcast. Il y a même une personne qui m'a demandé de faire des lives payants. Enfin, quand j'ai vu ça, je me dis mais oh my god, les gens là, ils aiment vraiment ce que je dis. Donc là, je suis en train de vraiment voir ce que je peux faire. Là, pour moi, la solution la plus simple pour moi, c'est un podcast. Je voudrais aussi multiplier des lives TikTok. Là, j'en ai fait quelques-uns cette semaine, c'était un peu à la one again, mais j'aimerais idéalement en faire un rendez-vous régulier, à minima une fois par mois, autour d'un thème particulier. Là, il faut vraiment que je fasse plus de recherches là-dessus, mais en tout cas, le podcast, ça c'est sûr. Je vais lancer le premier épisode en avril, mon mois d'anniversaire. Franchement, avril, c'est vraiment un mois qui est super important pour moi. C'est un mois de renaissance. Il y a la Pâques, avril, c'est vraiment le mois où j'ai envie de lancer vraiment les chantiers qui vont continuer pour le reste de l'année et les années à venir. Donc, le lancement du podcast sera en avril. J'ai déjà préparé des thèmes, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses en particulier dont vous voulez que je parle, que ce soit par rapport à des choses que j'ai dit dans mes précédentes vidéos YouTube ou bien mes vidéos sur TikTok. Votre avis est super important pour moi. J'adore échanger avec ma communauté TikTok. Je pense que c'est devenu ma plateforme préférée. Donc vraiment merci à vous. En fait, l'intérêt du podcast, ça va être une sorte de passerelle entre Papier Rouge et ma communauté.
ça va être l'opportunité de vraiment expliquer des choses bêtes. Par exemple, c'est quoi une marque chrétienne? Parce que je ne suis pas la seule marque chrétienne à exister, mais quelle est ma vision à moi? Qu'est-ce qui fait que je m'appelle marque chrétienne? On m'a aussi pas mal interpellé sur ma vision de la beauté, la dimension politique de la beauté, la dimension politique de la beauté noire, tout un tas de choses. Il y a vraiment plein de choses dont je voudrais parler. C'est pour ça que c'est vraiment important que j'ai votre avis et j'aimerais même pouvoir même inviter des personnes. Donc c'est super important pour moi de voir ce que vous en pensez. Et rendez-vous au mois d'avril. Autre point dont je voudrais parler, comme il va y avoir un très grand changement au niveau de mon mode de vie puisque je retourne au salariat, j'ai décidé de lancer une nouvelle collection. La collection qui est actuellement sur papierrouge.com, c'est la collection LIP 91. J'ai choisi de mettre un frein au déploiement du reste de la collection pour les raisons dont j'expliquais au début de la vidéo par rapport au problème de scaling, et aussi parce que si je viens à travailler avec des fournisseurs, c'est un peu bête de faire de la production avec ma couturière mais qu'au final on va devoir refaire ça avec un autre fournisseur. Je pense que c'est plus sage de m'arrêter là. Les modèles qui sont en vente vont rester en vente, en tout cas pour le moment, mais je pense que la collection LIP va s'arrêter là où elle en est, et je vais pas vous mentir, c'est un peu un échec pour moi parce que moi j'aurais voulu commencer à déployer des vêtements, parce que jusqu'à maintenant j'ai surtout déployé des accessoires, donc casquettes, le papy push et le sac crash qui est sorti récemment. Donc moi j'aurais vraiment voulu pouvoir déployer le reste de ma collection. Il y avait des robes, il y avait des jupes, mais je pense que c'est aussi une forme de maturité et de sagesse de savoir dire stop, parce que j'ai pas envie en fait de m'embarquer là-dedans, parce que je sais que si je continue dans ma manière de travailler à faire comme je travaillais avant, je vais encore être bloquée, parce que moi mon objectif pour 2026 et voire même 2027, c'est vraiment que Papy Rouge soit en vente dans des plateformes en ligne ou dans des boutiques physiques, et donc ça demande plus de production et une plus grosse force de frappe en termes de production. Donc ça va être une nouvelle aventure. Mais l'aspect positif, c'est que le fait de recommencer un nouveau truc, c'est aussi une opportunité de faire les choses différemment, de faire les choses mieux. Donc je vais vous embarquer dans l'aventure avec moi. On va commencer de zéro. Donc là, j'ai déjà en tête le thème de ma prochaine collection. Je suis super excitée parce que maintenant que j'ai construit une communauté, je sais que je vais pouvoir vous interpeller, vous poser des questions, que vous allez me donner votre avis. Je voudrais vraiment vous impliquer dans ma collection. Est-ce que vous préférez tel motif, telle couleur, telle matière? J'ai super hâte. Donc voilà ce que je voulais vous annoncer. Ce second trimestre 2026 s'annonce plein de bouleversements et je suis super excitée et enthousiaste pour le reste de l'année. Je suis super contente et soulagée d'avoir pu retrouver un emploi. Certes, ça va être un sacrifice en termes de temps, mais ça va être aussi une sorte de réconfort et d'apaisement en termes de budget. Et ça, je vous assure que c'est vraiment une épine dans mon pied en moi. Merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve très bientôt. Ciao!